Prétendant avoir été jugé à Abidjan après son acquittement par la CPI, le gros mensonge du Laurent Gbagbo. Le Laurent Gbagbo a-t-il sciemment mélangé les dates du procès d'Abidjan et celle de son acquittement par la CPI? Voilà la question. L'ancien prisonnier Laurent Gbagbo est sorti de son silence pour se prononcer publiquement sur sa radiation de la liste électorale, qui défraie la chronique depuis le 20 mai 2023. À l'occasion, il a distillé au mieux une mésinformation, au pire une fake news. Le dossier de la radiation du criminel sans conscience au maître taché de sang Laurent Gbagbo a connu un autre avatar le 8 juin 2023. C'est que le criminel de Laurent Gbagbo s'est rendu au siège de la CEI, Commission électorale indépendante, pour porter réclamation suite à la décision prise par cet organe électoral de le radier de la liste électorale en raison de sa condamnation à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO au plus fort de la crise post-électorale 2010-2011. Bien avant, Laurent le criminel s'était muré dans un bruyant silence en mentant qu'il était malade, préférant laisser le soin à ses lieutenants de protester vigoureusement contre cette décision prise par la CEI et qui a été portée à la connaissance d'une délégation de son parti le 20 mai 2023 à l'occasion d'une rencontre entre la CEI et les partis politiques. Au sortir des locaux de l'organe électoral, le prisonnier de guerre impénitent aux mains pleines de sang humain, Laurent Gbagbo, par ailleurs président d'un jeune parti, le PPACI, a fait une adresse à la presse. À l'occasion, il s'est employé à exposer aux médias les arguments qu'il a avancés pour soutenir sa requête de se voir réintégré sur la liste électorale. Il a notamment insisté sur le procès, à l'issue duquel il a été condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, condamnation sur laquelle s'est fondée la CEI pour l'expurger de la liste électorale, conformément aux dispositions du code électoral. Le criminel de guerre non repenti Laurent Gbagbo a énergiquement rejeté les accusations portées contre lui qui lui ont valu un procès. C'est alors qu'il a laissé entendre que si procès il y a eu, ça ne peut être qu'un procès politicien, entre guillemets. En effet, il a soutenu que ce procès est intervenu après qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale, devant laquelle il a été traduit suite à la guerre post-électorale pour, entre autres, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On m'a amené à la CPI avec des tonnes de chefs d'accusation. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol. Je me suis défendu et j'ai gagné. J'ai été acquitté. Quand on apprend que je suis acquitté à la CPI, clandestinement, on se cache et on met sur mon dos une accusation. Non, c'est trop politicien. Ce n'est pas digne d'être appelé un procès. A protesté le criminel de guerre Laurent Gbagbo. En disant cela, Laurent Gbagbo ne dit pas vrai. Et c'est peu dire, car il laisse entendre que le procès qui a abouti à sa condamnation à 20 ans de prison a été suscité par le pouvoir juste après que celui-ci ait été informé de son acquittement par la CPI, et cela pour le griller politiquement. Quelqu'un qui utilise le pronom indéfini « on », c'est quelqu'un qui ne sait pas s'assumer. Donc, ça ne sert à rien. À la vérité, le procès en question n'est pas du tout intervenu après la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo, ni avant la première décision d'acquittement prise par la Chambre de première instance de la CPI le 15 janvier 2019,
ni après l'acquittement définitif prononcé par la chambre d'appel de ce tribunal de la CPI, décision tombée le 31 mars 2021. En effet, le procès s'est tenu bien avant le verdict et a été rendu le 18 janvier 2018. Laurent Gbagbo est en train de mentir aux Ivoiriens que si tu vois que lui n'est pas sur la liste électorale là, c'est parce que Ouattara a peur de lui. Et donc, comme Ouattara a peur de lui là, Ouattara a attendu. Quand lui, Laurent Gbagbo, n'a pas pu le condamner à la CPI là, Ouattara, il a sauté en même temps, il a fait jugement et puis on l'a condamné. Et que lui, il a été libéré. Et que c'est après ça, maintenant, sa libération de la CPI là, qu'on lui a collé la loi. Laurent Gbagbo, tu es un vieux menteur. Et c'est pourquoi on ne peut pas te respecter. Et c'est pourquoi tu es bas comme la terre, comme un ver de terre. En réalité, la première décision pour pouvoir t'acquitter là, elle est intervenue, cette décision, le 15 janvier 2019. Et la décision définitive est intervenue le 31 mars 2021. Or, la décision pour te condamner pour le braquage de la BCEAO là, cette décision-là, le verdict a été rendu le 18 janvier 2018. Tout le monde sait que 2018, là, 2018, après vient 2019, et puis après vient 2021. Mais tu t'en vas mentir aux gens que c'est après 2021 qu'on t'a jugé pour te condamner pour le cas de la BCEAO. Mais nous, on va remettre les dates ici et puis dire la vérité aux gens clairement. Pour le cas de la BCEAO, là, tu as été jugé le 18 janvier 2018 et le verdict est tombé ce jour-là. Tu as reçu les documents comme il fallait. Et donc, comment un homme à ton âge, tu peux être là en train de mentir? Et ceux qui mentent, ce sont des gens sans dignité. Sur la question, le criminel de guerre Laurent Gbagbo est allé à préciser que le procès, au bout duquel il a été déchu de ses droits civiques et civils, a été appelé pour la première fois le 7 juillet 2015. En 2016, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant que le verdict ne tombe en janvier 2018. Et exactement le 18 janvier 2018. Soit 1 an avant que la CEI ne prononce sa première décision d'acquittement et 3 ans avant qu'elle ne prononce l'acquittement définitif. Laurent Gbagbo a donc tout faux de dire que quand on apprend que je suis acquitté à la CPI, clandestinement on se cache, on met sur mon dos une accusation. Et donc que ce procès est donc politicien. Mieux, ceux qui parlent d'amnistie ciblée se foutent aussi un doigt dans l'œil. Pour rappel, l'ordonnance portant l'amnistie en faveur des détenus et des personnes poursuivies pour des faits liés à la crise post-électorale a été signée le 6 août 2018. Si on vous rappelle ces dates-là aujourd'hui, c'est pour décomposer le mensonge, pour que vous les preniez et que vous les dites à leurs partisans. On est encore des contemporains, on est vivants. Mais un vieux qui ne se respecte pas, qui ment sans dignité, Dieu merci, nous sommes encore vivants, on va lui rappeler que nous sommes encore vivants. Et donc je répète, l'ordonnance portant amnistie en faveur des détenus et des personnes poursuivies pour des faits liés à la crise post-électorale a été signée le 6 août 2018. C'est bien longtemps avant que la CPI ne donne son verdict dans le procès du criminel de guerre Laurent Gbagbo. Dans un cas comme dans l'autre, le procès pour lequel le criminel non repenti de guerre Laurent Gbagbo a été condamné, encore moins la loi portant amnistie, sont intervenus bien longtemps avant la décision de la CPI qui a acquitté Laurent Gbagbo. D'où vient-il que le Laurent Gbagbo vienne faire cette affirmation aussi rocambolesque, ubiesque, déshonorante sur une affaire qui a été suivie par tout le monde entier alors que nous sommes encore vivants? C'est au moins une mésinformation, une désinformation, au plus une infox. Sans doute, supposons qu'il aurait été induit en erreur,
par un trou de mémoire incompréhensible pour une personne de son âge, ou une volonté manifeste de rouler encore l'opinion dans sa légendaire farine. Donc voilà toute la vérité qui vous a été exposée. On va donc passer, c'est un sujet qui a été tiré de l'avenir.ci et moi-même je l'ai relu de ma manière aussi.